Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance quotidienne. Je reprends la quotidienne, j'avais plaisir à le faire avant et j'avais envie de reprendre cette année, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous parle, de façon à ce que je puisse savoir si c'est utile pour vous que je continue à vous partager donc les énergies pour chaque jour. Donc ici, on va aller voir les énergies pour mardi. On va commencer avec le tarot, on va voir les différents domaines et puis on ira voir aussi en fin de tirage un petit message au choix comme j'avais l'habitude de le faire précédemment. Alors on commence avec le tarot et on va aller voir un peu les énergies générales. Alors on a le 10 de coupe et on a la tempérance. Donc aujourd'hui c'est une coupe assez douce. Avec le tarot, on va nous rappeler ici que le bonheur, il ne dépend pas des choses, il dépend des relations que l'on a avec les autres. Et que c'est pour ça que c'est important d'entretenir un bon relationnel. Donc que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, les amis, dans le couple, il y a quelque chose ici qui est modéré. Donc on voit qu'on retrouve une forme de communication beaucoup plus bienveillante, de fluidité dans une relation, dans un lien. Donc là, il y a une harmonie qui se passe en lien avec un clan, une famille, avec le couple, avec une personne ici avec laquelle on se sent complètement en adéquation. Donc il y a quelque chose qui s'apaise. Donc il se peut que ce soit un retour de communication, qu'il y ait une forme ici de réconciliation, d'apaisement dans quelque chose. C'est aussi peut-être des liens qui se tissent. Il y a une forme ici de douceur. Donc cette tempérance, elle nous rappelle aussi que c'est important d'entretenir justement les liens. Donc le conseil aujourd'hui serait de veiller à la façon dont on entretient justement les relations qui sont importantes pour nous. Peut-être, là c'est le moment de passer un petit coup de fil à quelqu'un, rendre un service, prendre des nouvelles, etc. De revoir sa façon de communiquer, de faire un pas vers l'autre, de pardonner, etc. Comment aujourd'hui ramener de la douceur et se souvenir aussi que, comme je vous le disais, le bonheur, il dépend surtout des personnes qui sont autour de nous et que cette abondance-là, finalement, eh bien, la vraie richesse, c'est ça. C'est les liens qui nous mènent aux autres. Ça n'a rien à voir avec le matériel et que sans les autres aussi, eh bien, le bonheur est beaucoup moins agréable, qu'un bonheur, ça se partage. Donc là, il y a cette notion vraiment de lien qui est important et avec la tempérance, du coup, on a cette énergie ici de bien-être, de sentiment d'appartenance, de douceur, de se sentir vraiment en harmonie avec quelqu'un en particulier ou au sein de son foyer ou d'une équipe. Là, on voit que il y a comme quelque chose ici qui nous amène aujourd'hui à ressentir une forme de bien-être, de douceur dans les relations, dans les communications. On trouve sa place, on se sent accepté au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. C'est fluide, donc ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un retour de communication, donc quelqu'un qui revient vers vous. On communique avec ses proches. Donc c'est vraiment un moment aussi pour nous, à chacun, de faire un pas vers l'autre aujourd'hui. Donc là, on est beaucoup dans le relationnel. On va aller voir avec le goût de karma. Alors, le goût de karma qui nous dit « Dans la vie, personne ne change, nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. » Alors c'est intéressant parce que là c'est une invitation vraiment à être soi. Alors c'est vrai que parfois on va avoir tendance à évoluer et c'est normal et les gens autour de nous vont nous dire tu as changé. En réalité non, on n'a pas changé. On se permet en fait, on se laisse la liberté d'être pleinement soi.
Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça nous rappelle que c'est peut-être justement l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du relationnel parce que on a décidé d'être soi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va décider d'avoir une communication importante, de révéler quelque chose vis-à-vis de soi, de se montrer tel que nous sommes. Donc il y a aussi ce sentiment d'être pleinement épanoui parce que aujourd'hui, je m'assume comme je suis. J'ai une communication vis-à-vis de mes projets, de qui je suis. Je me permets vraiment d'être qui je suis, sans masque, sans filtre. Je montre aux autres qui je suis, sans limite, sans frein en fait. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui nous permet de nous épanouir parce que on a le courage d'être soi-même. Donc on va aussi à la rencontre de ses ambitions. Donc c'est une belle journée aussi pour s'affirmer, pour parler de ses projets, pour vraiment montrer l'essence même de qui nous sommes, en toute liberté. Alors on va continuer, on va prendre le Witchy. Alors avec le Witchy, nous avons les oiseaux, le renard et le serpent. Alors ici, on voit qu'il y a une notion justement d'être prudent. D'être prudent dans nos conversations. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui est toxique. Alors c'est peut être quelque chose en nous, des habitudes, une façon de communiquer qui n'est pas adéquate, quelque chose que l'on ne voit pas. Et on nous demande ici de revoir un petit peu notre façon de communiquer. Donc ça rejoint ce qu'on avait avec la coupe du tarot. Il y a quelque chose ici qu'on ne voit pas clairement, qui doit aussi être changer, évoluer. Pour certains, ici, aujourd'hui, on va être vraiment dans des rendez-vous importants concernant le travail, des entretiens, etc. Pour d'autres, ici, il peut s'agir aussi de communication avec un médecin. Ici, on va parler de santé pour certains, des rendez-vous médicaux. Pour d'autres, il va être question de tout ce qui va être peut-être juridique, des démarches importantes concernant une transformation. Vous allez, en tout cas, ici, devoir faire preuve de prudence vis-à-vis de vous-même, de votre façon de communiquer, mais aussi vis-à-vis de ce qui peut venir de l'extérieur. On va vous demander de garder votre discernement, d'être prudent. L'énergie du serpent, c'est aussi une énergie de transformation. Donc on voit bien que certains sont dans un élan ici pour transformer peut-être leur vie professionnelle, matérielle, ou en tout cas, on est dans des projets ici qui amènent de grands changements profonds dans notre vie. On peut bien sûr être dans une situation également de couple. Donc là, on y voit aussi un couple qui va essayer effectivement de guérir quelque chose, de regarder de près avec attention comment on peut de façon intelligente communiquer, comment on peut de façon intelligente, de façon objective, saine, remettre de l'ordre un petit peu. Donc on voit qu'il y a des communications, des rendez-vous, des échanges qui vont permettre de rétablir quelque chose. Pour d'autres, ici, on est vraiment dans des changements professionnels, donc dans des entretiens, notamment en lien avec tout ce qui va toucher à l'indépendance. Donc peut-être des créations d'entreprises, ou en tout cas, on vous invite ici à faire ce qu'il y a à faire, à être vigilant par rapport aux démarches également. Donc les oiseaux, ça représente également le couple. Donc comme je l'ai dit, c'était cette notion de communiquer avec bienveillance, de faire attention peut-être effectivement à ce qui bloque au niveau de cette évolution justement de la relation. Il peut y avoir quelque chose que l'on ne voit pas, des mauvaises habitudes, quelque chose qui s'enlise dans le quotidien qui fait que effectivement la communication a un petit peu été coupée. Le renard, il vous ramène ici au fait que il y a quelque chose que parfois on ne voit pas et qu'il est important d'observer de près, prendre du recul. Ça peut nous dire aussi que ça peut être une forme de jalousie, une jalousie excessive dans le couple de l'un des deux partenaires, ou quelque chose d'extérieur qui peut venir nuire. Donc attention ici à ne pas dévoiler non plus tous vos projets, restez secret vis-à-vis justement de votre intimité, restez secret par rapport à vos projets professionnels, personnels. C'est pas une bonne journée justement pour en parler sur tous les toits. C'est vraiment l'idée ici de garder pour soi ce qui est précieux.
Alors, on va continuer. On va aller voir un petit peu le côté sentimental. Alors, on a la confusion. Et on a le cadeau. Donc ici, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir effectivement une sorte, alors le cadeau, c'est un grand mot, en tout cas une surprise, quelque chose qui fait que on va pouvoir amener de la compréhension, de la lumière sur une situation relationnelle et sentimentale. Ça rejoint notre tempérance et notre 10 de coupe qui nous parle ici de bonnes surprises, de quelqu'un qui a une attention pour vous. Alors il se peut qu'on vienne vers vous avec un cadeau, avec une attention, avec quelque chose qui vous touche et qui mette fin à des doutes. Donc on va avoir une sorte de lumière, de clarification. On l'a vu que ça allait passer par un échange, par un retour de communication. Donc aujourd'hui, clairement, il y a un échange, une discussion qui va vraiment, ou un message qui va vraiment ramener de la lumière sur un point important pour vous. Donc là, il est question vraiment d'échange, de discussion. Et ça peut être aussi une carte qui vous parle ici de ramener justement une forme de, comment dire, d'attention au couple. Parfois, on pense écouter l'autre et on n'est pas, en réalité, on entend mais on n'écoute pas. Donc il y a aussi de ça. Il y a cette notion que il est question ici d'écouter, de vraiment écouter, d'être vraiment dans ce qu'on appelle l'assertivité, de se mettre à la place de l'autre. Et que ça va être important justement de tendre l'oreille. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas clairement. Donc remettre de l'attention sur un point important et sur un point relationnel. Alors, on va continuer. On va aller voir d'autres messages pour le relationnel. Alors ici, on a l'énergie féminine. Donc, on a la femme ici. Donc là, on vous dit qu'il y a une femme qui pense à vous, une femme qui vient à vous. Donc, c'est effectivement une histoire ici de couple. Après, ça peut être une conseillère, une amie, quelqu'un qui va vous donner ses conseils, vous aider aujourd'hui. Ça peut être vous si vous êtes une femme, bien sûr. Et l'énergie yin, c'est l'énergie de la douceur, justement de la réceptivité. C'est celle qui va recevoir, qui va entendre, qui va être à l'écoute de l'autre, qui va porter son attention, qui va donner du temps, de l'énergie pour son couple, pour quelque chose. Et on a le besoin de soleil, de vacances, de détente. Là, on vous dit, laissez-vous bercer par des eaux apaisantes, faites une thalasso. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être mis un peu comme au repos. Donc on voit que mentalement, on avait d'ailleurs la confusion, on voit que mentalement ici, notamment pour les femmes, on a ce sentiment d'être un peu perdu, d'être fatigué, d'avoir un besoin de soleil, de vacances. Et il y a quelque chose qui va venir apaiser justement ce mental qui peut-être est lourd actuellement. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Bien sûr que vous soyez homme ou femme, parce que finalement l'énergie yin, elle est également présente chez les hommes. C'est votre côté sensible, votre côté réceptif. Et on vous dit que peut-être vous vous faites beaucoup de soucis pour quelque chose, pour une relation ou pour quelqu'un, ou vis-à-vis d'une situation problématique. Et là, vous ressentez vraiment cette énergie un peu en baisse, que finalement votre mental vous joue des tours. Là, on vous parle d'amitié sincère et solide. On vous dit de vous confier pour vous libérer, de partager au sein d'activités qui vous font du bien. Ça rejoint ce qu'on avait ici avec le 10 de coupe, dans lequel je vous disais qu'effectivement, on sentait qu'il y avait cette espèce d'équipe professionnelle, d'amis, de relations qui va aujourd'hui nous apporter un grand soutien. On va pouvoir aller se ressourcer. On va pouvoir trouver des conseils, du soutien, de la solidarité auprès des autres et que le bonheur, il est là. Le bonheur aujourd'hui, on va prendre conscience qu'il est dans le relationnel, dans la qualité de ce que l'on entretient avec les autres. Alors, on va prendre un autre jeu pour cette journée de mardi. Ici, on nous parle de jalousie, de peur, de méfiance. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Alors, est-ce que vous êtes victime, effectivement, de jalousie? Est-ce que c'est votre jalousie qui vous joue des tours? En tout cas, il y a une certaine forme ici de toxicité, un petit peu comme on avait avec le serpent.
Alors, ensuite, nous avons la lettre. Ici, vous avez besoin d'exprimer, de communiquer. Donc, c'est un retour de communication. Donc, n'hésitez pas à faire le premier pas pour communiquer avec une personne. N'hésitez pas non plus à ouvrir votre cœur, à dire ce que vous ressentez, il y a quelque chose que vous gardez peut-être trop en vous et qui vous détruit. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on a besoin de se confier. On a vraiment besoin de travailler le chakra de la gorge et d'évacuer quelque chose. Vous voyez, de remettre une forme de... Il y a une guérison qui passe, il y a un apaisement qui passe par la verbalisation de ces émotions ou par un retour de communication. Et ici, on a la pause, encore une fois. Donc, on voit que ça peut être effectivement un besoin de repli, un besoin de réflexion. On voit qu'il y a du recul à prendre par rapport à quelque chose qui vous préoccupe et que peut-être il est temps ici de laisser un peu le mental de côté et de mettre, vous voyez, prendre ce temps pour poser les choses, pour apaiser. Ça va vous faire du bien de parler ou de décrire les choses, d'extérioriser en réalité, ou de mettre un petit peu le cerveau, le mental de côté, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on rumine et que là, on a besoin vraiment d'en parler. On a vraiment besoin de se libérer de tout ça. Ça fait comme une sorte de soupape. On va aller voir au niveau des chakras. Quel est le chakra à travailler aujourd'hui ? Donc pour mardi. Alors c'est le chakra du plexus. Ici on dit « j'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. » Alors pour terminer, on va choisir une petite pierre. Donc je vais vous laisser choisir entre 3 petites pierres. Alors pour aujourd'hui, on a donc l'obsidienne, la malachite et la pierre de lune. Je vais tirer une carte pour chacun et vous aurez un petit message en plus, vraiment un petit message intuitif. Petit conseil de plus pour cette journée. Donc vous pouvez choisir en fonction de la pierre, en fonction de votre ressenti. 1, 2, 3. C'est un excellent jeu pour affiner son intuition. Voilà, et on est parti donc avec le premier choix, l'obsidienne. Et vous avez la carte des poissons. Alors pour vous, aujourd'hui, la carte des poissons, elle peut vous parler d'un déplacement, hein, concrètement, d'un déplacement, d'une envie d'évasion. Mais c'est aujourd'hui une forme, j'y ressens une forme de nettoyage. Avec l'eau, je ressens une abondance d'émotions. Je ressens que ça va être très agité en fait. On va être comme ressentir une vague d'émotions. Ça peut être très positif comme plus ou moins négatif. Vous savez, la polarité, c'est toujours très relatif. Il n'y a pas de mauvaises émotions. En tout cas, aujourd'hui, vous serez très sensible. Vous risquez vraiment de ressentir les choses à 100%. Et justement, ça en lien avec ce qu'on a vu précédemment, parce que là, on vous invite à évacuer, à dire, à exprimer, à vraiment vivre aussi les choses peut-être à 100%. Donc si vous avez envie de rire, faites-le. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez envie vraiment d'exprimer quelque chose de fort, faites-le. Vivez vraiment vos émotions. Laissez-vous vraiment transpercer par les émotions. Elles ne vous caractérisent pas. Vous n'êtes pas vos émotions. C'est quelque chose qui vous traverse. Donc n'essayez pas en réalité de les maîtriser. Laissez-vous finalement traverser par ça et vous verrez qu'en les exprimant, vous allez pouvoir vous en libérer. Donc si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, libérez-vous. Permettez-vous pleinement de vivre cette émotion, de la relâcher, de la ressentir. Vous verrez que vous arriverez à vous en défaire. Parce qu'au contraire, si vous essayez de la contrôler, de la maîtriser, vous allez l'enfermer. Donc il y a vraiment quelque chose à exprimer. Si c'est une colère, une tristesse, exprimez-le. Alors c'est plus évident quand on doit exprimer de la joie, bien évidemment. C'est plus agréable. Mais c'est important aussi d'exprimer les choses un peu plus négatives, entre guillemets, même si ça n'est pas en réalité, puisque cette tristesse et cette colère, elles vont venir exprimer chez vous quelque chose d'important. Elles ont un message. Ce sont des messagères, ces émotions-là. Et elles vont révéler une situation, une relation qui ne vous correspond pas. Quelque chose que vous devez donc changer. Donc finalement, même les émotions dites négatives sont des enseignantes, sont importantes. Voilà. Donc voilà pour vous, pour cette journée. Alors, pour le choix 2.
Pour le choix 2, vous avez le balai magique. Alors le balai magique, il peut nous parler aujourd'hui peut-être de grands ménages, de grandes purifications. Vous aurez peut-être à cœur justement de tirer un trait sur quelque chose, de balayer, de faire peau neuve. Alors pour certains, on va peut-être ranger chez soi, on va peut-être, vous voyez, ces journées un petit peu, on fait comme un ménage de printemps, on va trier, jeter, ranger au bureau, à la maison, etc. On aura envie vraiment de nouvelles énergies. Donc c'est le bon moment pour faire ce genre de choses, pour faire des rituels, pour faire des nouveaux projets, pour avoir justement des discussions qui s'imposent, pour vraiment faire les choses qu'on procrastinait. C'est vraiment cette énergie-là pour vous aujourd'hui. Donc avec le balai magique, on fait de la place pour la nouveauté. C'est vraiment une invitation à ça. C'est une invitation aussi à changer ses habitudes et à se défaire justement des cercles un peu vicieux. Donc aujourd'hui, si vous en avez assez de quelque chose, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes, de faire les choses, d'avoir les discussions qui s'imposent, etc. Pour certains, il est peut-être question ici de se remettre au sport aussi. C'est la bonne journée pour vous en tout cas. Donc voilà pour vous pour ce mardi. Alors, avec la pierre de lune, on a la carte des rochers. Alors, avec la carte des rochers, on voit que vous avez pu connaître des difficultés, vous êtes encore face à ce mur de roche ici, et vous pouvez vous poser les questions, comment est-ce que je peux accéder à la suite? Comment est-ce que je peux dépasser ces blocages qui sont face à moi? Et parfois, on est vraiment ici dans cette constatation, on se sent tout petit au pied du mur, et on voit pas qu'il y a toujours une petite porte, une petite fissure dans la roche dans laquelle on peut s'immiscer. Donc c'est peut-être le moment de reculer, de prendre du recul ou bien de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui pose problème, parce que tant que vous serez focalisé sur ce qui ne va pas, vous ne verrez pas la petite porte, la petite fissure qui va vous offrir une solution, une sortie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut soit vous mettre en pause, soit observer de manière un peu différente une situation pour pouvoir trouver une issue à laquelle vous n'avez pas encore pensé parce que vous étiez focalisé sur une façon de faire, une façon de voir les choses. Donc là, prise de recul, prise de hauteur, petite pause pour analyser les choses et voir différemment. Mais en tout cas, ce qui vous semble être un obstacle n'en est pas vraiment un et vous arriverez à trouver très rapidement une solution, un arrangement. Donc voilà pour vous les amis pour ce mardi, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.